Bonjour les gens, tirage miroir pour les balances. J'espère que vous allez bien. Je suis déjà en train de perdre ma voix. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce tirage miroir. Donc deux colonnes, une qui vous représente, et puis l'autre qui représente l'autre, votre autre, la personne de votre cœur, d'une manière ou d'une autre. Mais ça peut aussi représenter une situation que vous vivez. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut représenter même une partie de vous, adaptée selon ce qui vous questionne en ce moment. Ok. Alors, on va prendre les cartes tout de suite. Et je vais prendre toutes les cartes. Et on va les découvrir au fur et à mesure. Hop. Ici. Donc, votre énergie, ce qui vous aide, ce qui vous dessert, le défi, et puis vers quoi je vais. Ok, et de l'autre côté, on a la même chose. Je vais juste remettre une autre énergie dans ce jeu. Hop, il y a une carte qui est venue, je ne l'ai pas vue. Si je l'ai vue. Je l'ai vue, mais on va pas en tenir compte. Alors voilà, c'est bon ici aussi. Donc on y va. Donc l'énergie, ce qui aide, ce qui freine, ce qui peut bloquer aussi, le défi à relever, qui est souvent en relation avec l'énergie, et puis vers quoi je vais. Ok, nous sommes partis les amis ballons. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? Parce que du coup ça me fait une longue colonne, ça a l'air impeccable. Ok. Ici, on a un travail sur soi. On doit aller jusqu'au bout de quelque chose. On doit aller, j'allais dire, on doit aller plus loin. On va modérer les choses un petit peu. On doit aller, en tout cas, aller jusqu'au bout. Ok. Avec beaucoup de possibilités, beaucoup d'aptitudes, beaucoup de talents. Votre énergie à vous ici, c'est... Waouh! On commence fort avec le jugement. Le jugement, c'est, ben, vous le voyez ici, hein, vous connaissez ces tarots, hein, j'utilise maintenant presque toujours les mêmes, parce que c'est mes tarots à moi, on va dire ça comme ça. C'est le jugement, et là, c'est les trompettes de Jéricho, c'est le réveil des morts. Donc là, il y a quelque chose qui a été difficile, d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'il y a la fin d'une période qui n'était pas simple, qui n'était pas agréable, etc., etc. Mais là, on va renaître. C'est la carte de la renaissance, c'est la carte de la deuxième chance, c'est la carte où on va changer des choses. Mais on va changer des choses à condition d'avoir compris, à condition d'avoir retenu les leçons de ce que l'on a vécu. Bon, en général, c'est le cas avec le jugement quand il arrive. En face de vous, on va commencer quand même avec le dos de jeu. En face de vous, on a quelqu'un qui a la carte de la lune. Alors quelqu'un ou quelque chose, hein, vous adaptez, vous l'avez compris. On a la carte de la lune. Il y a beaucoup d'intuition. Il y a deux possibilités avec la lune à chaque fois. Et on va voir en fonction des cartes qui sont là. C'est soit il y a quelqu'un qui est très connecté, qui est très en reliance, qui est très intuitive, ou il y a quelque chose qui est un peu caché, un peu mystérieux. C'est la lune, c'est la nuit, c'est caché. Ok, on va voir. La carte qui est en face de vous, c'est de l'intuition ici, je vais vous le dire tout de suite. Ici, il y a quelque chose il y a une compréhension qui vient, et qui vient justement parce c'est toujours difficile d'expliquer. Il y a quelque chose d'intuitif, il y a quelque chose même de l'ordre de la médiumnité, il y a quelque chose de cet ordre-là, et ça fond l'air comme ces 8 bâtons-là. Et ça vient euh, ça vient, alors pas vous, hein, parce que les balances, vous êtes plutôt là normalement. Alors vous pouvez vous y retrouver davantage ici, mais normalement vous êtes plutôt là.
Le 8 de bâton, c'est vraiment des messages qui me viennent d'à côté, et donc de la lune, et qui viennent éclairer le chemin, et d'une manière très rapide en général. Ok, très... Il y a un grand changement entre les deux là. Euh, il peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir une deuxième chance ou un changement total. Ok, qu'est-ce qui vient aider de votre côté? Wow, on continue avec des majeurs, avec le pape. Ce qui vient aider ici, c'est dans cette renaissance, on va continuer comme cela, ben, j'ai de la foi, j'ai de la confiance, et puis une volonté d'aller plus loin, une volonté de faire un pas en avant, une volonté de m'engager, de vivre quelque chose. Alors, de vivre quelque chose de plus grand, de plus fort. Je ne sais pas si le fait de s'engager, ça correspond à ça, mais bon, c'est un peu comme ça que je le vois. En tout cas, là, on va plus loin. Ok, intéressant. En face de vous, on a quel... Waouh, c'est pas mal du tout. Valet de bâton. Pourquoi je dis c'est pas mal du tout? C'est parce que là, on a des énergies qui se répondent. Et quand ça se répond, c'est un tirage miroir, ben, c'est qu'on est ensemble. Vous voyez, enfin, quand on est en concordance. Je peux avoir deux colonnes qui sont pas du tout en relation. Et dans ces cas-là, c'est pas plus simple. Et notamment si on regarde le tirage pour du sentimental, dans ces cas-là, ben, il va falloir raccrocher les wagons. Ou peut-être qu'on n'y arrivera pas justement. Ici, dans ce qui aide, on a compris quelque chose d'une manière intuitive, et puis il y a quelque chose qui se passe. Il peut y avoir une sorte de révélation avec la lune ici et le 8 de bâton. Là, je veux partir explorer le monde. Et puis il y a de la confiance. J'ai confiance en moi pour aller plus loin. J'ai confiance pour explorer quelque chose de nouveau, pour partir un peu à l'aventure. Ok, très bien. On va arriver sur les cartes qui freinent et le défi, c'est souvent les cartes qui parlent le plus. Ce qui freine chez vous, oh, c'est intéressant, 9 de coupe. Alors, 9 de coupe, c'est mon rituel, hein, c'est la carte des vœux, je vous laisse faire un vœu ici, qui va se réaliser. Mais c'est très intéressant parce que ça vient dans cette position freinée, dans cette position bloquée. Ça veut dire que pour vivre ce qu'on vient de voir plus haut, il va falloir se remettre un peu en question. Soit il va falloir avoir plus de patience pour vivre ce que je veux vraiment vivre, ou il va falloir m'adapter davantage, et donc notamment à l'autre. Et revoir un peu ce que je veux, revoir ce que je veux, oui et non, mais revoir ce que je veux et en fonction surtout, et puis avec l'autre. Et il y a quelque chose où là, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui recommence, qui repart, qui renaît. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là avec le jugement toujours. Pour moi, le mot-clé avec le jugement, c'est toujours la renaissance. La renaissance, et même c'est la carte de la réincarnation. Ici, le 9 de coupe qui est une carte fabuleuse, c'est une carte où j'ai tout ce que je veux. Mais elle vient dans ce qui est freiné. Donc ça veut dire que tout ce que je veux, ben je ne l'ai pas. Et peut-être que tout ce que je veux, il va falloir que je fasse le tri en fonction de ce que je veux moi et de ce qu'on veut à côté. Et donc, comme s'il fallait mettre un peu d'eau dans mon vin. Euh, c'est pas une jolie expression en l'occurrence, mais m'adapter davantage. M'adapter, puis peut-être discuter davantage et peut-être s'accorder davantage sur qu'est-ce qu'on veut ensemble, notamment s'il y a un couple ici, qu'est-ce qu'on veut ensemble. Euh,
quels sont les projets? Là, il y a des projets d'avenir, il y a de l'engagement. Donc, c'est OK et c'est parfait de votre côté, mais il faut que ce soit en accord avec ici. Donc, c'est-à-dire que le 9 de coupe doit retrouver le valet de bâton quelque part. Qu'est-ce qu'on a ici juste à côté? Juste à côté, on a un roi de denier. On a deux très jolies cartes dans ce qui est freiné. Le roi de denier ici, on a quelqu'un qui a besoin de... Alors quelqu'un ou quelque chose, hein. Si c'est du sentimental et que vous êtes célibataire, ça peut être l'énergie que vous attirez à vous. Et là, on peut avoir quelque chose de trop éthéré et quelqu'un qui a besoin d'être davantage ancré. Quelqu'un qui... on- Je vais donner des exemples, ça va être plus simple. Ici, je peux avoir quelqu'un qui est dans la lune, on va le dire comme ça puisque la carte est là, ma foi. Et du coup, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est quelqu'un qui a toujours des soucis de cet ordre-là. Là, c'est une carte de prospérité. C'est une carte de prospérité parce que je suis ancré, parce que je profite de la vie, parce que je suis dans l'instant présent, parce que je suis dans la matière. Roi de denier. Donc là, il faut être plus, et oui, plus dans le concret. Et prendre ce que j'ai ici pour le transformer et le faire évoluer. Mais je pense qu'on l'a compris ici. Et je pense que le valet de bâton, il va vers le roi de denier. Donc c'est plutôt OK. C'est le 9 de coupe ici qui questionne, mais on va y revenir. Dans le défi chez vous, c'est le 10. Ouais, OK, 10 de bâton. 10 de bâton. 10 de bâton, je porte trop de poids. Et là, si je suis sur un couple, hein, le tirage classique, ben, ça veut dire que là, moi, je porte tout, et je porte tout pour deux peut-être. Parce que là, notamment, j'ai quelqu'un qui n'est pas ancré, qui n'est pas présent, qui virevolte, qui rêvasse, etc. Et donc, le défi, ça va être d'équilibrer tout ça, de recommencer, de modifier, de renaître différemment euh, en équilibrant les choses. Et en fait, c'est pour ça, et du coup, je comprends mieux pourquoi on a le 9 de coupe ici. Parce que le 9 de coupe, c'est quand même les vœux, c'est les rêves, c'est tout ce qui me donne le bonheur. Et quand le 9 de coupe est là, c'est quand même pour moi une des cartes un peu magiques du tarot. Mais elle est dans une position freinée. Elle est dans une position freinée parce que forcément, si je suis toujours en train de m'occuper de tout et de tout gérer, bah, je peux pas réaliser mes rêves. Mais ça dépend de moi. Tout dépend toujours de moi. Enfin, je suis toujours co-créateur, co-créatrice en tout cas de ma vie. Et si j'accepte toutes les responsabilités, forcément, bah, je me perds. Je me perds et là, je finis dans quelque chose où je suis totalement perdu. Mais là, on recommence, on renaît, on a une deuxième chance. Donc la deuxième chance, on ne la gaspille pas. Et puis pour ça, mais il faut que ce soit équilibré. Il y a de la compréhension, il y a des enseignements avec ces cartes-là. Il y a des enseignements, il y a des, comment dire, des choses. Euh, j'ai vécu des choses, on a tous vécu des choses, ok. L'important, c'est de comprendre les leçons et de ne pas réitérer ad vitam toujours les mêmes choses. Et là, vous avez grandement cela. Et le 10 ici en défi, ça vient vraiment dire cela. Mais c'est du 10, hein, c'est pas le 9. Donc ça veut dire qu'il y a un as de bâton qui vient juste derrière. L'as de bâton, c'est le feu, c'est une nouvelle flamme, c'est quelque chose qui donne du sens, c'est quelque chose qui donne de la joie. Donc c'est très joli et ça répond au valet de bâton. Là, pour le tirage des balances, là j'ai quand même, pour l'instant, en tout cas, on va voir la suite, hein, mais pour l'instant, j'ai quand même
ça fonctionne bien ensemble, on va dire ça comme ça. Le défi à côté, c'est ouais, 10 de coupe. 10 et 10. Et là, le 10 de coupe, ben voilà, c'est le bonheur, c'est les parents, c'est les enfants, il y a des chiens quelque part, etc. Tout va bien, vous voyez qu'on est heureux, il fait du soleil, etc. Mais c'est du 10, donc la même chose que le 10 de bâton. C'est un nouveau cycle quand même. En numérologie, hein, je me sers toujours de la numérologie par rapport aux chiffres. En numérologie, on va de 1 à 9. Et là, avec le 10, on est sur du 1. Donc ça veut dire qu'il faut, et c'est le défi ici, il faut créer un nouveau bonheur. Et ça nous dit bien que, et si vous êtes sur une notion de couple ici, bah, qu'il y a un couple qui fonctionne pas tant que ça, ou qui fonctionnait pas tant que ça, et qui doit se réinventer, et qui doit surtout s'accorder. Ça, c'est important. Qui doit s'accorder et, j'allais dire, probablement, j'arrive à le dire, en discutant. Sauf que là, il n'y a pas de carte d'épée, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas beaucoup de communication ici. Et là, on a besoin de communiquer beaucoup, beaucoup plus. De s'accorder, moi je veux ça, toi tu veux ça, donc moi c'est pas possible pour moi, mais ça je peux faire ça comme ça, etc. etc. Des compromis, mais pas des compromissions. Il y a eu des compromissions de fait auparavant. Ok. Vers quoi on va ici? Vers quoi on va? On va vers un 2 de pentacle. À chaque fois, je me fais avoir. Ici, le 2 de pentacle, c'est évaluer les choses. Et je reviens au jugement quelque part ici, mais c'est pas la même chose, hein. Mais il y a deux possibilités, c'est un 2. Et dans le concret, dans la matière, dans les deniers qu'on a vus, toujours pas d'épée ici, et puis deux possibilités. Deux possibilités, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai une deuxième chance. Euh, j'ai l'impression qu'ici, c'est assez curieux parce qu'on pourrait avoir le cavalier d'épée, des choses de cet ordre-là. Parce que j'ai l'impression qu'on pose un peu tout sur la table et puis qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Là, on a besoin d'évaluer les choses et les possibilités que l'on a. Mais on revient quand même à la carte du jugement. Ici, j'avais un beau déroulé, je trouve. Le fait qu'on aille vers le 2 de denier, ça veut dire que j'ai pas hyper confiance à côté. Euh, Parce qu'on a vécu des choses probablement. Et est-ce qu'on va vraiment changer au niveau du couple, au niveau des deux? Euh, Est-ce que il va vraiment y avoir des modifications à côté? Qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, il va vraiment y avoir des modifications à côté parce qu'il y a l'as de bâton. 10 de bâton, valet de bâton, as de bâton. Là, j'ai une énergie, une personne. Si vous êtes en couple ici, il y a une personne qui veut vraiment tout changer, qui veut vraiment renaître et qui correspond à votre jugement. Donc là, vous pouvez vraiment avoir confiance. Là, vous êtes sur votre réserve là. On le voit bien ici avec le 2 là. Et c'est pour ça qu'il y a le 9 qui est là aussi. Mais le fait qu'on ait l'as de bâton ici, le fait qu'on ait un 10 de coupe ici, où on va se réinventer sur un point de vue du bien-être, du partage, du bonheur, des sentiments, etc. Il y a une grande remise en question ici. Et ça, on l'attend de ce côté-là. Et on l'attend, mais on porte tellement de poids, et on a porté tellement de poids, on va le dire comme cela, c'est le défi ici. Donc moi, je peux plus porter tout ça. Donc qu'est-ce qui va se passer à côté? Donc là, je suis prudent, je suis prudente, et ma foi, c'est pas plus mal, mais je vais
pas, comment dire, euh, je vais être très raisonnable et puis je vais regarder comment ça évolue en fait. Avec quand même une volonté de renaissance, d'aller plus loin et surtout une volonté d'engagement. Si on est sur un tirage sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire ici, là j'ai un couple qui fonctionne. J'ai un couple qui fonctionne et un couple qui peut s'engager, qui peut aller plus loin, qui peut créer des choses, qui peut créer une famille ici. Ça fonctionne. Parce que là, il y a une grande évolution. Qu'on attendait de ce côté-là, et puis on reste méfiant, on l'a bien compris, mais ça fonctionne. C'est pas mal du tout ici. C'est pas mal du tout à partir du moment où de ce côté-là, tout est en place. Et puis avec une volonté de joie, d'enthousiasme, de partage. Les bâtons, c'est tout ce qui donne le feu de la vie, et on a ça un peu partout ici. Le feu est le sens de la vie. Ici, je peux avoir une personne qui a compris vraiment beaucoup de choses, qui a pu, par exemple, comprendre ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Parce qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu quelque chose. Alors, soit il y a eu quelque chose, ou soit il va y avoir quelque chose. Peut-être qu'on verra ça avec l'extension, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, il y a quelqu'un qui a évolué, qui est en train d'évoluer, et c'est vraiment ancré, parce qu'on va vraiment vers là. Tandis que là, c'est pas très inquiétant ce 2 de denier, mais je reste sur mes gardes. Peut-être que j'ai un couple là qui se donne une deuxième chance ou qui se retrouve. Et puis ici, bah, j'ai porté beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses par rapport au couple. Et du coup, bah, je reste sur mes réserves pendant un bout de temps. Et c'est pas forcément plus mal pour autant. Mais à un moment donné, je vais aller plus loin, je vais m'engager quand je vais comprendre qu'en effet, là c'est ok et c'est ouvert. Si vous êtes célibataire ici, euh, on a changé d'optique. On le voit dans le défi où on doit changer d'optique, on va changer d'optique. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Parce que là, j'avais peut-être quelqu'un qui avait tendance à tout gérer et puis à vouloir tout régler, à vouloir être un peu dans la position du sauveur, etc. Et forcément, ça donne un rôle social, etc. Et puis c'est joli, etc. Mais c'est trop lourd et c'est pas équilibré. On voit bien que l'énergie qui vient à vous ici, c'est plus du tout une énergie qui a besoin d'être secourue ou quoi que ce soit. C'est une énergie qui doit s'ancrer davantage, ok, mais qui a les moyens de le faire ici, qui a moyen de se réinventer, et cette réinvention, vous l'avez, vous, ici. Donc c'est pour ça que je dis que ça fonctionne bien. Bon, on va avoir plus de renseignements avec l'extension. Donc pour l'extension, c'est tout simple, hein. J'échange les jeux et on en reprend une sur chaque carte pour aller plus loin et pour avoir plus de détails. Voilà pour vous les amis Balance, prenez soin de vous. L'extension, c'est sous la vidéo comme d'habitude, le lien direct, hein.